oui, c'est évident que c'est très complexe. On peut donner, je pense, 2 exemples qui montrent, au moins le premier, qui mathématiquement montre que ça doit être très fin un équilibrage. Parce que je pense que quand on ne prend pas la peine d'analyser les choses précisément, on peut se dire, prenons des chiffres par exemple, on passait de 10 à 11, donc vous avez fait plus 1, vous avez gagné 10%. Donc c'est ce qu'on se dit spontanément. Déjà, c'est 2 interprétations différentes pour passer de 10 à 11. Mais mine de rien, c'est déjà très différent. 10% et plus 1, c'est pas la même chose. Dans le cas présent, pour passer de 10 à 11, c'est la même chose. Mais dans certains jeux, ça ne fera pas la même chose. C'est pas les mêmes fonctions mathématiques. Donc il faut faire très attention à la manière dont on se représente les choses. Parce que par exemple, on a souvent des effets de seuil quand on équilibre. Par exemple, passer de 10 à 11, ça a l'air pas grand-chose. Mais en fait, vous ne le savez pas. Ça dépend vraiment d'un jeu. Imaginons maintenant un jeu dans lequel vous avez 11 points de vie. Avant, un coup faisait 10 points de vie. Donc ça veut dire on se prenait un coup et on avait encore un moyen de comeback. Si maintenant ça fait 11 points de vie, ça vous one-shot. Donc en fait, c'est exponentiel, c'est abyssal la différence. On n'a fait que plus 1, mais ce plus 1 fait qu'il y a une différence énorme. Prenons un autre cas tiré des fighting games ce coup-ci. Le nombre de frames qu'il faut pour sortir un coup. Je vous dis 9, 10, 30, bon, voilà, c'est du détail, on en rajoute. Oui. Voilà, passer de 30 à 31 ou de 3 à 4, ça a l'air anodin. Le problème, c'est que, supposons, votre coup, il fallait 6 frames pour le sortir, et maintenant il faut 5. Et supposons que la plupart des persos le sortent en 6. Si vous le sortez en 5, maintenant vous êtes quasiment pris au fin. Vous allez sortir très très vite votre coup. Vous pouvez vous retrouver maintenant avec un personnage, vous avez pourtant changé pas grand chose, et vous vous retrouvez avec un personnage qui va sortir son coup plus vite que tout le monde, et qui va gagner des priorités, etc. Donc c'est pour ça que c'est déjà mathématiquement, il faut faire très attention aux dynamiques de seuil, parce que c'est pas évident. Et la troisième chose, et c'est encore plus vrai du coup, je voulais à la base me parler de d'autres formes de jeux, mais je reviens encore aux jeux de combat, parce que je pense que c'est les jeux qui illustrent le mieux cela, c'est on a tendance, quand on analyse un personnage, justement à l'analyser. C'est-à-dire on donne un petit coup de marteau sur le personnage et on le découpe en propriétés. Il a tel coup, il a tel coup, il a tel coup, etc. Comme si ces coups n'étaient pas interconnectés. C'est-à-dire ce sont des coups séparés, ce sont des propriétés séparées, et l'addition de tous ces coups fait le personnage, c'est le gameplay de ce personnage. Et on se dit, non, son coup de poing est un petit peu trop fort, donc il va taper un petit peu moins fort, on va lui donner moins de prio, etc. Et on va juste changer un coup. Le problème, c'est que je pense que ça fonctionne de manière dynamique et structuraliste. C'est-à-dire que la valeur, en fait, ce que vaut ce coup de poing, c'est pas simplement, il ne faut pas regarder les valeurs, comment est codé ce coup de poing, c'est toutes ces interactions, toutes les possibilités avec les autres coups qu'a ce personnage. C'est-à-dire toutes ces relations qui sont tissées entre toutes ces parties de ce personnage, et il y a des propriétés qui émergent au niveau du tout. Le tout, c'est pas que la somme de ces parties. C'est pour ça que c'est très compliqué, c'est que il faut vraiment avoir une espèce de vue d'ensemble avec toutes les parties qui sont interconnectées. Changer un petit coup, il faut avoir conscience que c'est changer aussi la relation de ce coup avec tous les autres coups de ce personnage. Ça peut donner la possibilité de link, etc. Donc c'est pour ça que ça doit se faire dans la finesse. C'est pas comme souvent... C'était une expression d'un ami, c'était les équilibrages faits à la truelle, c'est-à-dire, mais avec des fois des bonnes dynamiques, comme le disait Well, par exemple, pour chercher des effets de communauté. De buzz ou d'anti-buzz, l'idée que justement que les gens parlent du jeu et justement essaient de trouver des stratégies, mais parfois c'est vraiment fait de manière excessive. Alors Blizzard sont vraiment les champions pour ça, c'est-à-dire le côté genre, c'est vraiment on tape sur un perso, ou alors non, c'est clair, ils vont pas nerfer, ils vont souvent EP encore plus les autres, ça va faire des persos encore plus craqués, c'est l'équilibre par le haut, c'est la fuite en avant avec... Alors, ouais, pour aller sur ce cas-là...